Nous sommes arrivés en ce 14 avril à une célébration majeure de notre Église, le dimanche des rameaux et de la Passion du Christ. Il s'agit de deux faits. D'abord, la joyeuse entrée de Jésus à Jérusalem, la ville où Jésus connaîtra sa passion et sa résurrection, bref, son mystère pascal. Mais également, en ce jour, l'Église nous donne, par la lecture de l'évangile de la Passion, de méditer sur la mort du Christ. Et avec cette célébration, comme vous le savez, nous entrons de plein pied dans la Semaine Sainte. Mais revenons au texte de ce jour, davantage le texte de la célébration eucharistique, étant donné que le texte de l'entrée de Jésus à Jérusalem, comme chaque année, il y a une évolution. Cette année, c'est l'évangile selon Saint Luc, qui nous présente comment Jésus est généreusement et joyeusement accueilli à Jérusalem. Par contre, la première lecture du texte de la célébration eucharistique, c'est du chapitre 50e du livre du prophète Isaïe, le 3e chant du serviteur. Il s'agit d'une description de la situation d'Israël en exil par le prophète Isaïe, à l'image d'un serviteur qui refuse une situation triomphante, mais se présente plutôt comme quelqu'un qui accepte d'emprunter le chemin de la souffrance. Son profil n'est pas celui d'un roi, mais le profil d'un homme humilié. C'est cet homme-là, appelé généralement le serviteur, qui maintient une confiance ferme vis-à-vis de Dieu. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, écrit le prophète, et moi je ne me suis pas révolté. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, et c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. Je sais que je ne serai pas confondu. Évidemment, Isaïe n'écrit pas pour le Christ, pour Jésus, des siècles après, mais il assumera cette figure. Voilà pourquoi les pères de l'Église, les premiers chrétiens, ont très rapidement associé Jésus à ce serviteur souffrant. Il en est de même de la lettre de Saint Paul aux Philippiens au chapitre 2, des versets 6 à 11 que l'Église nous propose aujourd'hui. C'est plutôt un chant qui était sûrement exécuté régulièrement au temps des débuts de l'Église. Et Saint Paul nous le propose dans un cadre bien méditatif que l'Église choisit aujourd'hui. C'est Jésus qui accepte l'abaissement, l'anéantissement, l'obéissance jusqu'à la mort. Le terme que Saint Paul emploie en grec, c'est la kénose. Donc, au lieu d'être triomphant, refutant ce que le Père lui propose, le Christ de condition divine, nous dit Saint Paul, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Il descend jusqu'à prendre les fimes conditions des hommes par une mort infâme, la mort de la croix, qui était réservée aux esclaves qui s'étaient rebellés dans l'Empire romain ou alors aux terroristes. Mais Saint Paul fait déjà briller l'aube de Pâques quand il présente qu'avec l'obéissance consciente du Christ, avec l'acceptation de la kénose, le Christ entre triomphalement dans la gloire de Dieu. Il est élevé et le Père lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais il est aussi important de fixer le regard sur la passion du Christ et pour nous y alimenter. Saint Luc la présente comme le couronnement de ce cheminement des disciples, ce qu'on appelle la sequela Christi. Et à tel enseigne que tous ceux qui participent à cette passion cessent d'être des spectateurs et deviennent des acteurs, chacun à son niveau. Il s'agit donc pour nous aussi de devenir des acteurs. 6 points essentiels je voudrais relever ici. D'abord, le premier point, c'est Simon de Cyrène. Comme nous sommes appelés à porter notre poids,
ou mieux à porter la croix du Christ et à marcher à la suite du Christ. Ensuite, il y a les femmes qui suivent Jésus en se lamentant. Et Jésus les appelle à ne pas se lamenter sur lui, mais à pleurer sur elle-même. D'où l'appel à notre conversion personnelle, à un examen de conscience qui doit nous pousser à une contrition personnelle. La troisième dimension, c'est Jésus qui a cette capacité de pardonner les offenses. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ajoutera d'ailleurs Amen, parlant aux bandits, je te le déclare aujourd'hui avec moi, tu seras au paradis. C'est cette manifestation de la bonté, de la tendresse, de la miséricorde de Dieu qui est capable, n'est-ce pas, de tout pardonner en se donnant entièrement. Le quatrième point que je relève, c'est cet abandon parfait et total de Jésus entre les mains du Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ce sont les dernières paroles de Jésus, une appellation affectueuse et confiante de son Père. C'est les paroles du psaume 31 qui annihile, qui assume les paroles du Père, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La finale, c'est cet abandon. D'où l'appel à chacun de nous de vivre dans la sérénité et la confiance. Cinquième fait, c'est cette foule qui regarde, qui médite enfin et qui contemple. Comme la Vierge Marie qui gardait tout ce qu'elle vit dans son cœur. Peut-être sommes-nous aussi appelés à garder cette scène de la Passion qui nous est proposée aujourd'hui dans notre cœur. Il est nécessaire de créer dans notre prière et même dans la liturgie des conditions qui nous permettent de méditer et de faire silence. Et je finis par la présentation de personnes courageuses de ce texte. Je ne parlerai que de Joseph d'Arimathie, qui alla trouver Pilate pour lui demander le corps de Jésus et il l'ensevelit avec dignité. Le courage de se présenter comme des disciples de Jésus, même quand on va ramer à contre-courant. Le courage de s'occuper du corps de Christ. Et ces jours-ci, l'Église a besoin de gens qui ont le courage de s'occuper d'elle, qui sont prêts à affronter n'importe quoi pour dire « Ma mère a été rejetée, ma mère l'Église, mais c'est ma mère ». Comme Simon d'Arimathie s'est occupé de Christ, que cette célébration soit aussi pour nous un moyen que l'Église nous donne d'être capable de nous lever pour réclamer l'Église, pour nous occuper du corps de Christ, être témoins de Christ. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse.